Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant de brancher le tableau, je vais partager une petite astuce quand tout est connecté, en fait, pour repérer les fils, pour être sûr d'être tout bon. Pour ça, bien sûr, vous aurez besoin d'un wago et d'une pince à dénuder. Premièrement, je dénude les fils qui m'intéressent. Deuxièmement, je récupère mon wago, voilà, et je le mets sur les deux fils. Bien sûr, à ne pas faire quand vous avez le tableau et tous les disjoncteurs en haut. Le faire uniquement coupé, sinon gros problème. Voilà, sinon ça va faire quelques étincelles quoi. Ensuite, récupérer un multimètre. Opérer une prise électrique ou qu'on y branche un wago et les deux sorties du multimètre, parce que le multimètre ne passe pas dans les prises. Positionner la prise voulue, brancher et oups, s'apercevoir que ça ne bip pas. Alors, soit petite erreur, soit mauvaise connexion. Voilà, la connexion a l'air d'être bonne. Bon, et là, je m'aperçois que j'ai un petit fil qui dépasse. Il va falloir que je le retaille et que je le renfonce. Alors, regardez, si des fois j'ai eu un petit souci de... J'ai confondu le 3 et le 13, on sait jamais. Voilà. Ouais, c'est ça, j'ai confondu le 3 et le 13. Super. Donc du coup, je remets un petit bout de scotch de carrossier, puis je vais réécrire ce que c'est. Au feutre indélébile, comme d'hab. Donc du coup maintenant, je vais renouveler l'opération. En fait, j'ai juste inversé. Et là, il bip. Donc c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir tester toutes mes prises des chambres. C'est-à-dire, en grand haut, il y en a 8. Voir si elles sont toutes fonctionnelles. Allez, et c'est parti. Alors, en premier, je vais mettre en haute. En deuxième, mettre ça dans le trou. Nickel, celle-là, elle est branchée. Je passe à la deuxième. Hop. Ça, c'est nickel. Alors là, maintenant, je vais m'attaquer à la partie marrante, c'est-à-dire la partie lumière. Je fais un chromillimé de fil. C'est la partie, on va dire, que je suis pas du tout sûr. Donc, c'est pratique, ça va être bien pour tester. Alors là, c'est justement cette pièce-là. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir le tester. On va attaquer autre chose qui est un peu plus marrant. Celui-là, qui correspond à ici, là-bas, pour alimenter ce point lumineux là, 2 ampoules. Savoir que j'ai un va-et-vient avec interrupteur double, histoire de compliquer le truc. Bon, alors c'est là que qu'on va rigoler. J'allume mon petit appareil. Déjà là ça marche pas. Ok, ça c'est bon. Maintenant, il est censé s'éteindre. C'est bon. Si j'appuie là-dessus, il est censé se rallumer. Je vais changer de métier, je vais faire l'électricien. J'avais un souci pour ces lampes-là. J'arrivais pas à le faire biper. Et du coup, je me suis fait un petit pont. Je sais pas si on voit. Un petit pont qui relie les deux. Parce que c'est un interrupteur double. Et forcément, s'il n'y a aucune arrivée qui arrive de l'autre côté, ça risque pas de marcher. Pour le futur courant, quoi. Donc, j'ai fait simuler. Et voilà, c'est mieux. C'est parce que aussi ça marchait pas trop là. Là où je m'attaque, c'est là où il y a un sacré dawa. Bon bah voilà, j'ai réussi à remettre, on va dire, tous les luminaires en place. Ouais, du moins en place, en état de fonctionnement. Ça marchait pas, juste par rapport à ici, le fil orange et le fil rouge qui étaient inversés. Et en gros, pour une vidéo qui prend à peu près 5 minutes, je pense, ben, je vais passer tout l'après-midi à chercher cette panne là dans toute la baraque. Vu que tout est branché, ça va d'un à un autre et tout ça, c'est le bordel.